Et bonjour et bienvenue sur cette masterclass sur l'intelligence émotionnelle. Je vous le fais sous forme de masterclass parce que comme il y a quand même pas mal de théories, je préfère faire quelque chose de plus long avec une petite présentation. Et vous allez voir, après chaque nouvelle notion, je vous mets l'exercice de sophrologie qui est affilié. Donc c'est vous qui voyez quel exercice vous aurez besoin de prendre. C'est parti pour la masterclass sur l'intelligence émotionnelle. Alors, l'objectif, apprendre à développer son intelligence émotionnelle pour mieux s'affirmer. Comment? Eh bien, en comprenant principalement les deux piliers de l'intelligence émotionnelle et puis en comprenant qu'il y a des enjeux relationnels. Là, on est vraiment sur ce module-là, sur la partie vraiment théorique de l'intelligence émotionnelle. Ce sera un module suivant et notamment le module sur la gestion de conflits qui permettra d'aller plus loin dans la pratique et de vous donner des exercices pratiques. Donc tout d'abord, vraiment les notions de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre la définition des mots, puisque intelligence émotionnelle, c'est quand même assez vague. Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité que vous allez avoir à comprendre et gérer vos propres émotions, mais également celles des personnes qui vous entourent, pour mieux les percevoir en fait, et surtout, c'est une capacité à essayer d'influencer les émotions des autres, pas forcément dans le cadre de la manipulation ou quoi que ce soit, mais par exemple quand on est dans le cadre d'un conflit, si on voit qu'en face de nous la personne elle est très en colère, on ne pourra pas résoudre le conflit, donc il va d'abord falloir percevoir que la personne est en colère et ensuite voir comment on peut agir pour qu'elle apaise sa colère pour ensuite mettre un terme au conflit. Voilà ce que c'est les prémices de l'intelligence émotionnelle. On n'est pas, quand on fait attention et quand on parle de maîtrise de ses émotions, par exemple, c'est pas ne pas ressentir d'émotions, c'est juste ne pas se laisser déborder, mais on y viendra plus tard. Et puis, c'est pas toujours être joyeux. On est vraiment sur l'intelligence émotionnelle, donc on parle bien de l'intégralité des émotions que vous pouvez ressentir. Donc, ça passe par quoi? Eh bien, ça passe déjà par avoir conscience de soi, parce que si vous voulez connaître quelles sont vos émotions, il faut bien que vous conscientisez les émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. Puis la maîtrise de soi, donc là, j'ai une montée d'émotions, je temporise mon émotion. La motivation intrinsèque, donc vraiment qu'est-ce qui me motive moi en tant qu'individu à agir comme j'agis. L'empathie, là je me rends compte qu'autour de moi il y a du monde avec des émotions. Et donc, les compétences sociales, la capacité à nouer des relations. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 vraiment grandes notions. Et pourquoi je parlais des deux piliers? Parce qu'en fait, on va avoir la gestion de ses propres émotions et la gestion des émotions des autres. Attention, petit abus de langage, on n'est pas là pour gérer les émotions des autres. Quelle est l'utilité de développer l'intelligence émotionnelle? Eh bien, ça permet de réussir professionnellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va développer ce qu'on appelle l'assertivité. C'est la capacité à s'imposer, la capacité à s'affirmer sans écraser les autres. En fait, on a conscience de ses propres émotions, on les maîtrise, donc on arrive à s'affirmer plus facilement parce qu'en fait, on a confiance en soi. Ça vient aussi améliorer les relations interpersonnelles parce qu'en fait, vous n'êtes pas là à faire état et déballage de vos émotions et de les imposer aux autres. On est vraiment sur un jeu d'équilibre entre soi et les autres. Et donc, bien évidemment, ça vient développer votre propre bien-être puisque vous maîtrisez vos émotions, vous acceptez vos émotions. Ça veut dire que vous vous acceptez dans votre intégralité. Donc, en pratique, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Donc, la conscience de soi, c'est avoir conscience de soi, c'est se connaître par cœur. Ça veut dire qu'on est capable de connaître tout ce qui va déclencher des émotions. On sait que chez nous, par exemple, je me connais, alors je vais prendre un exemple au hasard qui ne me concerne pas forcément, mais par exemple, je sais que je suis une personne qui peut vite se sentir angoissée dans la foule. Eh bien, c'est pas à partir de maintenant, j'évite la foule, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que je peux m'apaiser même au sein d'une foule? Quels sont les exercices? Est-ce que j'emmène
je sais pas, un petit mouchoir avec un parfum qui me rassure? Est-ce que j'ai une huile essentielle avec moi? Est-ce que j'ai un exercice de respiration? Quels sont les outils qui me permettent d'aller sereinement vers les endroits où il y a de la foule? Et donc, forcément, si je sais quels sont mes déclencheurs, eh bien, je sais aussi quelles sont les émotions. Je maîtrise, en fait, je sens physiquement dans mon corps comment se déclenche une émotion. Parce qu'avant qu'elle sorte de votre corps, elle se déclenche d'abord au niveau de l'intérieur. Il y a des battements de cœur, il y a de la transpiration, il y a les poils qui se hérissent, etc., etc. Donc, je vous propose, vous allez voir sur la page, vous aurez l'exercice, le PDF à télécharger, l'exercice du prana. Alors, si c'est pas très clair pour vous, je recule un petit peu. Le prana, c'est j'inspire en montant les bras droits devant moi. Je bloque en ramenant les bras au niveau de mes épaules. Je me fais un petit câlin. Je prends le temps. Vous pouvez faire un peu de rétention de respiration pour venir sentir les battements du cœur, la chaleur, vos pensées. Enfin voilà. Essayez de conscientiser au maximum les sensations physiques et ensuite vous soufflez par la bouche en relâchant. En faisant tous les matins un prana, vous donnez le signal à votre cerveau que vous êtes prête à être à votre propre écoute. Ensuite, on a justement la maîtrise de soi. Je sais que j'ai des choses qui peuvent déclencher des émotions. Eh bien, maintenant, je vais voir si je peux déplacer ma petite bulle, hop, pour pas gêner, voilà. Donc, je sais que je vais apprendre à devoir canaliser ces émotions, justement. Donc, je sens que ça monte, je veux les canaliser, pas pour les faire taire, mais pour éviter d'être impulsive dans ma manière de réagir. Notamment, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de mal à parler à mon responsable pour aller négocier une augmentation. Eh bien, c'est pas ah bah oui, mais du coup à chaque fois que je lui parle, je bafouille machin, donc je ne vais plus jamais lui demander d'augmentation, je vais attendre qu'elle vienne toute seule. Ben non, justement, je sais que j'ai tendance à bafouiller. Quels sont les exercices qui vont m'aider, enfin quels sont mes outils qui vont m'aider justement à éviter de bafouiller? Eh bien, je vais en amont préparer la réunion. Je vais, par exemple, je sais pas, faire des exercices pour développer ma mâchoire, enfin déverrouiller ma mâchoire avant d'aller lui parler. Je vais justement sentir que le stress monte, donc je vais faire un exercice qui me permet de tout de suite apaiser la tempête émotionnelle. Et pour ça, je vous propose l'exercice du soufflet thoracique. Le soufflet thoracique, vous mettez les mains au niveau des côtes, vous inspirez par le nez en sentant les côtes s'ouvrir et vous expirez par la bouche en sentant les côtes se resserrer. Là, l'idée, c'est vraiment à utiliser quand vous sentez qu'il y a une émotion qui monte. Colère, peur, stress, tristesse, injustice, déception, tout ça. Je fais le point et je me détends. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous réagissez à l'impulsion, si vous réagissez à l'émotion, vous allez avoir du mal à vous imposer, vous allez avoir du mal à vous affirmer, parce qu'en fait, l'autre va prendre vos émotions de plein fouet. Et donc, forcément, il va se mettre plus en mode défensif, mais ça, on verra ça justement sur le module d'après, sur la gestion de conflit. Ensuite, je fais attention à ma motivation intrinsèque. C'est la capacité à ne plus dépendre de l'extérieur pour faire ce que j'ai à faire. Là, vous voyez, j'ai noté, c'est la capacité à être motivé par des objectifs qui sont personnels, d'avoir une passion pour le travail en lui-même, plutôt qu'attendre qu'on vienne me tapoter sur la tête pour me dire oui, c'est bien ou me donner ma médaille. En fait, ça permet aussi d'arrêter d'attendre de la reconnaissance pour donner de la valeur ou à son travail, ou à ses compétences, ou à sa qualité. On peut avoir envie d'un merci, c'est humain, mais en fait, si vous attendez de recevoir un merci pour continuer d'avancer, alors là, vous remettez votre motivation dans les mains de l'extérieur. L'idée, c'est vraiment de savoir pourquoi vous faites les choses. Et là, on revient au début aussi du module et voire du module 1. Et puis aussi l'exercice de la boussole, mes valeurs. Pourquoi je fais les choses? Parce qu'elles répondent à mes valeurs. Si je suis désalignée avec mes valeurs, alors il faut que j'arrête. Si je le fais parce que je veux absolument qu'on me dise merci, je veux absolument être vue comme la sauveuse, je veux absolument, je sais pas, qu'on me félicite, qu'on me congratule, qu'on me lance plein de compliments, alors je ne le fais pas pour les bonnes raisons.
Donc, l'idée, c'est vraiment de vous replacer, de replacer vos boussoles, vos valeurs au cœur de vos choix, au cœur de vos décisions. Et c'est ça qui fait qu'ensuite vous serez complètement affirmé. C'est ça qui fait que, par exemple, je reprends l'exemple de ma demande d'augmentation. Je fais mon travail parce que je sais que j'ai de la valeur. Donc là, je me rends compte que la valeur perçue via le salaire est peut-être pas en adéquation avec la valeur perçue que j'ai de mon travail. Et en plus, pas on est vraiment sur du bonus. On m'a félicité parce que j'ai de la chance d'avoir des personnes qui ont un peu de reconnaissance. Eh bien, vous savez que je fais du bon travail parce que sur mes entretiens de fin d'année, vous ne faites que valoriser mon travail. Alors, moi, je sais que mon salaire ne correspond pas à ce que je suis en train de vous apporter, à toute la valeur que je suis en train de vous apporter, alors je mérite cette augmentation. Vous avez le droit d'aller la chercher parce qu'en plus, vous avez plus le stress de dire « Ah, je suis en train de réclamer, est-ce que je le mérite ?» Vous n'êtes pas en train de réclamer, vous êtes en train de dire « Voilà ma valeur, voilà combien je vaux, entre guillemets. En tout cas, voilà combien mon travail vaut. » Pas « je vaux », il faut vous dissocier aussi de votre faire. Donc pour ça, je garde la motivation et je me rappelle pourquoi je fais les choses. Je vous ai proposé le karaté comme exercice de sophrologie. Donc celui-ci, vous allez voir sur votre fiche PDF. Je regarde droit devant moi, c'est ma cible, c'est ma motivation. J'inspire par le nez en levant un poing. Je bloque en ramenant en arrière et je souffle en frappant. On fera ça 3 fois main droite, 3 fois main gauche et une fois les deux mains en même temps. Donc vraiment avec l'idée de je garde ma motivation, je sais pourquoi je fais les choses, je suis motivée, je fais ça pour moi, je fais pas ça pour les autres. Par exemple, je choisis un métier parce que ça correspond à mes envies. C'est pas un métier que je choisis parce que c'est bien vu par la société, parce que par exemple mes parents seraient fiers de moi, parce que ma sœur rêve de faire tel truc, donc pour lui faire plaisir, je vais l'accompagner. Moi, ça me motive pas plus que ça, mais pourquoi pas, j'aime bien ma sœur. Non, c'est vraiment, je fais les choses pour moi. Donc ça veut dire que si également vous avez choisi un métier où personne vous soutient, d'un côté, c'est aussi une manière de vous débarrasser du poids de leurs doutes, de leurs peurs et du fait qu'ils vous tirent vers le bas. En gardant le karaté, là, vous allez, oui, mais moi j'ai envie, donc moi j'y vais. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que vous gagnez en confiance en vous et que vous pouvez vous affirmer. Ensuite, l'empathie. L'empathie, c'est le plus gros piège des personnes sensibles. Pourquoi ? En fait, il y a beaucoup de confusion entre l'empathie et la sympathie. La plupart d'entre vous définiraient l'empathie comme étant la capacité de se mettre à la place des autres. Ce n'est pas du tout la même chose. L'empathie, c'est voir, constater et accepter que la personne ressente ce qu'elle ressent. C'est pas comprendre, c'est pas se mettre à la place. Pourquoi ? Pourquoi je dis ma petite phrase, sinon on tombe dans la sympathie et donc on a plus de chances de se faire manipuler. Admettons, vous êtes face à un client qui est très mécontent. Il va venir vous râler dessus. Il va venir vous dire que vous êtes une incompétente. Il va vous rabaisser, etc., etc. Et en fait, au lieu de dire « bah mince, il n'a pas à me parler comme ça », vous allez vous dire « ah, je comprends, il est en colère ». Après, il faut dire « bah oui, je suis la 3e personne qui lui dit non » ou « je veux pas faire une promotion, c'est vrai que le truc, il est légèrement ébréché ». Enfin, voilà. Et en fait, du coup, vous allez accepter qu'il se comporte comme il se comporte. Donc, d'une certaine manière, vous êtes en train d'accepter qu'il déverse sa colère sur vous. Alors que quand on est dans l'empathie en disant « je vois bien que vous êtes en colère, si j'ai bien compris, vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que le fait que ce soit ébréché, vous méritez une promotion ou je suis la 3e personne à vous dire non », j'entends que je suis la 3e personne à vous dire non, ça ne changera pas la réponse. Alors que si vous dites « bah oui, c'est vrai que je suis la 3e personne à lui dire non, moi aussi, si j'étais à sa place, je serais très en colère », vous allez peut-être avoir envie de dire oui et d'accéder exceptionnellement à sa requête. Et c'est là où la personne vous aura manipulé. Et ça, on en parlera encore une fois dans le module d'après sur la gestion de conflits. Puisque la plupart du temps, et notamment chez les personnes qui sont plutôt sensibles, c'est difficile d'aller dans le conflit parce qu'on a peur
peur de plein de choses. Et en fait, pourquoi on a peur? Parce qu'on se met à la place des autres. Donc, mettre de la distance avec les émotions des autres, vous verrez les rotations axiales, un exercice de sophrologie qui peut vous aider. Et là, vous allez me dire, ok Solène, t'es mignonne, mais pendant que je suis en train de me prendre la tête avec la personne, je vais pas faire une rotation axiale. Oui, mais si vous sentez que ça, c'est votre piège à vous, eh bien, démarrez la journée par des rotations axiales. Donc, les rotations axiales, on a les bras le long du corps, on inspire, on bloque et on a juste les épaules qui pivotent. Et vous allez voir, les mains, en fait, comme elles ballottent à la Mercredi Adams, ça va tourner tout autour de vous. Et donc, vous pourrez imaginer que ça dessine des limites tout autour de vous. Les compétences sociales. Donc, ça, c'est votre capacité justement à gérer vos relations, à construire des réseaux, à communiquer efficacement et à influencer les autres. On peut être timide et savoir connecter avec les autres. Gérer les relations, c'est-à-dire, même si je suis dans le conflit, je peux réussir à, et là ça va avec influencer les autres, à apaiser la colère de la personne pour gérer convenablement le conflit, de manière à ce que mes relations soient plutôt saines. C'est ma capacité à dire les choses aux autres de manière à ce qu'il n'y ait pas de non-dit, pour que justement je n'essaye pas de penser à la place des autres et que les autres n'essayent pas de penser à ma place. C'est par exemple, j'arrête de bouder pour montrer que je suis pas d'accord. Je dis que je suis pas d'accord. J'arrête de répondre si ça va quand on me demande si ça va alors que ça va pas. Je dis verbalement les choses parce que vous assumez vos émotions, parce que vous les avez maîtrisées. Donc c'est vraiment la jonction de toutes ces compétences qui font que vous avez une intelligence émotionnelle. Donc forcément, notamment quand on est en groupe et qu'on essaye de s'adapter aux émotions des uns et des autres, on fait pas le caméléon et c'est vraiment, moi je suis là, je ressens mes émotions, en face je vois qu'il est en colère ou en face je vois qu'il est stressé ou en face, et je me dis mince, moi je dois interagir avec cette personne qui est stressée. Comment je peux l'aider à apaiser son stress pour qu'ensuite on puisse discuter. Forcément, vous, ça risque de vous grignoter de la batterie sociale si c'est pas fluide encore. Surtout si vous avez encore une once de sympathie pour les gens. Donc c'est pour ça que je vous propose un exercice pour recharger votre batterie sociale. Idem, c'est un truc que vous pouvez faire soit le soir avant d'aller vous coucher, soit le matin au réveil en vous chargeant à bloc. C'est sûr que si vous êtes vous êtes, je sais pas, en soirée ou avec que des gens que vous connaissez pas et que vous êtes obligé de connecter parce que c'est on va dire un événement professionnel, vous pouvez vous cacher 3 minutes aux toilettes et aller recharger la batterie sociale. Donc vous allez voir, c'est les bras le long du corps, je serre les poings en inspirant par le nez, je bloque la respiration et je viens monter et baisser mes épaules de manière à faire un mouvement de pompage. Et en fait, cette énergie que vous faites remonter, imaginez qu'elle recharge un peu votre batterie sociale et ensuite, vous soufflez par la bouche en ouvrant bien les mains comme si vous jetiez en fait les restes de batterie faible. Donc ça va vous aider à vous redynamiser pour justement continuer de maîtriser vos compétences sociales. Pour aller plus loin, parce qu'on est déjà à presque 20 minutes, donc je sais que ça fait beaucoup de notions, vous pourrez y revenir régulièrement. Et je vous mettrai aussi la partie, le PowerPoint, le PDF, je vous le mettrai directement accessible sur la plateforme. Donc pour aller plus loin, je vous propose 2 lectures. Le livre fondateur de l'intelligence émotionnelle, c'est Daniel Goleman qui l'a écrit. Ça s'appelle tout simplement l'intelligence émotionnelle. C'est la Bible, la référence. C'est lui qui a fait en sorte que le concept soit vraiment étudié. C'est des principes de neurosciences, de psychologie. Il est accessible au grand public, même s'il est très dense. Et pour plus de pragmatisme, plus axé développement personnel, vous avez développé votre quotient émotionnel, utilisez vos émotions pour réussir, de Travis Bradbury et de Gene Greaves. Et eux, en fait, ils proposent des exercices, une liste d'exercices. Alors, vous verrez, il y a beaucoup d'exercices qui ressemblent à ce que je vous propose sur les audacieuses et sur votre introspection, et ce que d'autres personnes proposent aussi, parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, les personnes qui en fait, il y a différents types d'intelligence. Et par exemple, quand on mesure le QI, ce n'est que l'intelligence logique qu'on vient mesurer. Et donc, on a une dizaine de types d'intelligence. Et vous avez, par exemple, l'intelligence émotionnelle. Et donc ça se mesure pas. Mais vous voyez qu'il y a des personnes qui en sont naturellement dotées, un peu comme s'il y avait des surdoués de l'intelligence émotionnelle. C'est des choses que vous faites. Alors, je vous mets dedans parce que forcément, vous avez cette sensibilité. Sinon, vous ne seriez pas dans les audacieuses. Et donc,
Donc forcément, vous verrez que c'est des choses que vous faites peut-être déjà naturellement. Mais l'idée de les poser sur papier et d'avoir une vision claire, c'est quand même plus simple pour pouvoir justement travailler dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intelligence émotionnelle. J'ai conscience que j'ai parlé vite. J'ai essayé de synthétiser parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc forcément, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, je vous invite maintenant à relire le PDF et à télécharger les exercices qui vous intéressent. Et forcément, vous pourrez revenir régulièrement dessus pour aller télécharger les autres exercices qui vous intéressent.